La péninsule arabique a autrefois été le foyer de plusieurs tribus juives. Pendant des siècles, elles ont vécu aux côtés de leurs voisins polythéistes. Ce n'était pas une existence paisible à proprement parler, puisque la vie tribale pouvait être violente. Mais les juifs d'Arabie étaient indispensables à leurs voisins non-juifs, jusqu'à l'arrivée du prophète Mahomet. En moins de 10 ans, les 3 tribus juives les plus puissantes avaient disparu. Les historiens s'accordent plus ou moins à dire que Mahomet en a exilé 2 et a ordonné à ses hommes de tuer la 3e. Mais les archives historiques sont bien moins explicites sur les raisons de ces événements. Alors, quelle est la véritable histoire du prophète Mahomet et des tribus juives d'Arabie ? Aujourd'hui, il n'existe pas d'endroit appelé Arabie. Cette histoire se déroule dans ce qui est aujourd'hui le royaume d'Arabie Saoudite, composé à 95% de désert. Mais à l'ouest, il y a une oasis où des agriculteurs juifs cultivaient autrefois des dattes aux côtés de leurs voisins non juifs. Aujourd'hui, on appelle cette oasis Médine, la 2e ville sainte de l'islam. À l'époque, elle s'appelait Yathrib, et c'était pas un endroit facile à vivre. Les juifs étaient autrefois la puissance dominante de l'oasis, mais au 7e siècle, leur influence a décliné. Quand Mahomet est arrivé, personne n'était vraiment au pouvoir. À la place, plusieurs tribus se géraient plus ou moins elles-mêmes. Il n'y avait pas de loi écrite, il n'y avait qu'une seule norme sociale, mais si évidente que personne jugeait nécessaire de la mettre par écrit. La loyauté envers sa tribu, suivie de près par la loyauté envers ses alliés. Si quelqu'un attaquait vos alliés, vous étiez obligé de les aider. Si quelqu'un vous attaquait, vos alliés devaient venir à votre défense. Tout le monde là-bas avait une sacrée mémoire, et les querelles de sang pouvaient durer sur des générations. Pensez aux Montaigu et aux Capulet, ou Hatfield et McCoy. Les tribus juives de la région ne faisaient pas exception. Les alliances étaient primordiales, et la loyauté tribale passait avant la religion. Toutes les tribus juives étaient alliées à des non-juifs. Mais 3 tribus juives en particulier étaient particulièrement bien reliées. Les Banu Kainuka étaient des artisans et des commerçants, les Banu Nadir possédaient des plantations de dattes, et la plus grande tribu juive, les Banu Kraiza. Les historiens ne savent pas exactement à quoi ressemblaient leurs pratiques juives, mais les archives historiques révèlent une chose claire. Les juifs de Yathrib étaient respectés. Pas malgré leur religion, mais grâce à elle. Voici un extrait d'entretien avec le docteur Reuven Firestone, un expert du judaïsme médiéval et de l'islam. They were known as being monotheists, and they had a lot of status as being monotheists. When you're willing to go through that kind of deprivation on behalf of God, then you have a certain, gravitas there that other people don't have. Mais les pratiques religieuses qui avaient protégé les juifs d'Arabie pendant des siècles allaient finir par les condamner. Car un autre monothéiste s'apprêtait à tout changer. À 200 km au sud de Yathrib, des troupes se préparaient à la Mecque. Peut-être que vous avez déjà entendu ce nom. C'est la ville la plus sacrée de l'islam, et chaque musulman qui en a la possibilité est commandé d'y faire un pèlerinage au moins une fois. Au centre de cette ville sainte se trouve la Kaaba, une grande structure de pierre faite de pierre noire. Les musulmans pensent qu'elle a été construite par Ibrahim et son fils Ismaël. Si ces noms vous semblent familiers, c'est parce qu'ils apparaissent également dans le judaïsme et le christianisme. Jusqu'à ce jour, les musulmans prient en direction de la Kaaba, tout comme les juifs prient en direction du site du temple à Jérusalem. Voilà à quel point cette ville est importante dans l'islam. Mais au 7e siècle, la structure était un important sanctuaire païen, rempli d'idoles et d'icônes de religions indigènes pré-islamiques. Une fois par an, pèlerins et marchands affluaient vers ce site sacré pour commercer et adorer leurs différents dieux. Et parce que la Mecque du 7e siècle avait très peu d'eau ou de ressources naturelles, le tourisme religieux était l'épine dorsale de l'économie. Sans ce pèlerinage annuel, la ville aurait été totalement aride et ses commerçants et boutiquiers auraient dû chercher un autre métier ailleurs. Alors, quand quelqu'un est venu bouleverser le statu quo du lieu, les élites de la Mecque n'étaient pas ravies. Aujourd'hui, le monde entier connaît ce rebelle sous le nom du prophète Mahomet, fondateur de l'islam. Mais à l'époque, les Mécois le voyaient d'un mauvais œil. Je ne suis pas une experte en études islamiques, mais même les érudits les plus compétents ne savent pas grand-chose sur la jeunesse du prophète. La littérature religieuse musulmane nous donne de brèves anecdotes sur lui. Mais bien que les textes religieux puissent nous apprendre beaucoup sur une société, ils ne sont généralement pas considérés comme des livres d'histoire précis. La plupart des érudits s'appuient sur des sources extérieures écrites ou compilées à peu près à la même époque que l'événement en question. Mais la première biographie de Mahomet a été écrite près de 200 ans après sa mort. Et l'auteur était un musulman pieux qui décrivait un homme qu'il croyait être le messager de Dieu. Et essayer de trouver des sources vérifiables sur le messager de Dieu est presque aussi vain que d'essayer de définir Dieu lui-même. Peu importe leur religion, la plupart des érudits s'accordent à dire que Mahomet était une personne réelle, née à un moment du 7e siècle dans une famille relativement pauvre. Sa riche première épouse l'avait fait grimper de quelques échelons de l'échelle sociale. Mais à sa mort, les protections sociales de Mahomet sont mortes avec elle. Tout ce qu'il avait, c'était sa réputation d'honnêteté et de sagesse. Et bien sûr, Dieu. Selon la tradition musulmane, l'ange Gabriel était apparu pour la première fois à Mahomet lorsqu'il avait 40 ans. Il continuera à apparaître tout au long de la vie de Mahomet, en révélant des fragments de la sagesse divine à chaque visite.
Après la mort de Mahomet, ses disciples ont rassemblé ces révélations qui ont formé le Coran. Au début, les élites de la Mecque considéraient ces révélations divines comme une curiosité. Donc, Mahomet parlait avec un dieu. Dans une société polythéiste, plus on est nombreux, mieux c'est. Mais ensuite, Mahomet a commencé à prôner l'égalité sociale au nom de ce dieu unique. Et ce dieu n'était pas simplement une autre divinité dans un panthéon de nombreux dieux, mais l'un, le seul, le tout-puissant. Ce dieu exigeait que tout le monde soit traité de manière égale, quelle que soit leur richesse ou leur statut. Ce dieu demandait aux gens d'aider les pauvres au lieu de les ignorer. Et à mesure que les gens rejoignaient le mouvement, les élites de la Mecque ont commencé à s'inquiéter. Leur économie entière reposait sur le polythéisme. Les touristes n'allaient pas affluer à la Mecque s'ils ne pouvaient visiter qu'un seul dieu. En plus, les élites ne se souciaient pas du fossé énorme entre riches et pauvres. Pourquoi devraient-ils s'en préoccuper? Ils étaient du côté gagnant de cette équation, et ils n'avaient pas besoin d'un guerrier de la justice sociale pour faire exploser toute leur société. Alors, ils ont élaboré un complot pour le tuer. Aujourd'hui, il y a près de 2 milliards de musulmans dans le monde. Mais à l'aube de l'islam, les musulmans étaient une infime minorité, surpassée par des forces bien plus grandes. Les choses semblaient bien sombres pour Mahomet et son groupe. Et puis, les notables de Yathrib lui ont fait une proposition. Yathrib, contrairement à la Mecque, était une société plus ou moins sédentaire. L'oasis disposait de suffisamment d'eau pour soutenir l'agriculture et les sociétés agricoles avaient tendance à rester en place. Les fermes ne sont pas vraiment portatives. Et ça faisait toute la différence. There was no overarching legal system in Arabia. Let's say you are a member of a tribe and you're supposed to be herding flocks, and there's another tribe that is not in very good shape economically, and they want to steal your flocks. There's no law you're breaking by taking somebody else's flocks, but you have to fight for it. Right? So if you do it and you win, you make off with a nice, a prize. But that's a problem for the people whose flocks you've taken. So if you injure someone or kill someone in the process, then that tribe will be obligated to exact revenge against this tribe. Dans une société nomade, ces vendettas n'avaient pas beaucoup d'importance. Les tribus avaient leur propre territoire et elles se rencontraient rarement. Mais dans une société sédentaire, vous pouviez croiser votre ennemi juré, tous les mardis et jeudis. Ce qui signifiait que Yathrib était constamment en ébullition, tribu contre tribu, vendetta après vendetta, jusqu'à ce que plus personne ne se souvienne de qui avait commencé, ni pourquoi. Les grands de Yathrib en avaient assez. À ce moment-là, la réputation du prophète Mahomet s'était déjà répandue dans leur oasis. Les témoignages étaient élogieux. C'est vrai que les élites mécoises n'aimaient ni sa personne ni son message, mais tout le monde semblait s'accorder sur le fait qu'il était particulièrement honnête et sage. Si quelqu'un pouvait apporter de la stabilité à un oasis en difficulté, c'était peut-être ce marchand venu de la Mecque. Les élites de Yathrib ne se souciaient pas de ces pratiques religieuses. Après tout, ils avaient leur propre monothéiste. Et leur économie ne dépendait pas du polythéisme. Ils l'ont donc invité dans leur oasis, en espérant qu'il serait capable de négocier une paix durable. C'était une situation de gagnant-gagnant. Les élites de Yathrib obtenaient un consultant extérieur pour mettre fin à leur querelle tribale incessante. Et les élites de la Mecque se débarrassaient d'un homme qui déstabilisait sérieusement leur société. Et le prophète Mahomet, accompagné de sa petite bande de fidèles, quittait la Mecque tout en gardant la vie sauve. Win, win, win. Et au début, tout se passa à merveille. Car une fois arrivé à Yathrib, Mahomet établit le tout premier contrat social écrit officiel. He creates this constitution. It's not really a constitution that's worked out by a legislative body. It's a pact. And he established that pact on his authority. But what's interesting about the pact is it puts everybody in the same category. No longer is tribal division as important. Now, and this is revolutionary, it starts out as a kind of Medinan community. We're going to create one community in Medina. Pour la première fois, les tribus de Yathrib se sont regroupées. Si une tribu était attaquée, les autres juraient de venir à sa défense. Un pour tous pour un. Mahomet n'était pas venu à Yathrib pour trouver des convertis. Mais à mesure que sa réputation grandissait à Yathrib, ce furent les convertis qui sont venus à lui. Pensez-y. Voilà un leader social très charismatique et respecté qui avait, d'une manière ou d'une autre, réuni un groupe de tribus en guerre. Il réglait les différends. Il donnait des conseils sur les mariages, il ne se souciait ni de la richesse ni du statut. Il plaidait pour la prise en charge des démunis et des pauvres. Et il affirmait être le messager du Dieu unique. Pourquoi ne pas rejoindre son mouvement? Eh bien, si vous êtes juif, il y a beaucoup de raisons. Premièrement, les juifs de Yathrib avaient déjà leur propre chef respecté. Mais surtout, ils avaient déjà leur propre Dieu, qui avait choisi un messager des siècles auparavant. Ils n'étaient donc pas convaincus que Mahomet était l'héritier spirituel d'Abraham et de Moïse. De son côté, le prophète venu de la Mecque ne comprenait pas pourquoi ses compagnons monothéistes résistaient à son message spirituel et social. Il est vrai que les sources musulmanes racontent que plusieurs rabbins se sont convertis à l'islam immédiatement après avoir rencontré le prophète.
Et bien que ce détail soit sujet à débat, il est certain qu'au moins quelques juifs ont rejoint les rangs de Mahomet. Mais je connais bien les parents juifs, et ils étaient probablement assez inquiets. Ils ne voulaient pas que leurs enfants rejoignent une nouvelle religion. Les juifs n'avaient pas survécu à des milliers d'années d'histoire pour disparaître maintenant dans une autre religion. As of this moment, I am no longer Jewish. I quit! Pour les juifs de Yatrib, Mahomet était un joueur de flûte, de Hamelin, qui emmenait leurs enfants loin de chez eux. Donc pour la plupart, ils ont résisté à son message et à la menace qu'il représentait pour leur ordre social. Les tensions montaient. C'était qu'une question de temps avant qu'elles n'éclatent et engloutissent les tribus juives les plus puissantes de Yatrib. Les Banu Kainuka, les Banu Nadir et les Banu Kraiza. Mahomet et ses partisans avaient trouvé refuge à Yatrib en tant que minorité persécutée, échappant de justesse à la mort. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que leur nombre augmente, tout comme leur pouvoir social et militaire. Et ils avaient un compte à régler. Vous vous souvenez des Mécois qui avaient tenté de tuer Mahomet avant qu'il ne s'échappe à Yatrib? Mahomet et ses partisans ne les avaient certainement pas oubliés. Ils étaient désormais suffisamment puissants pour riposter s'ils rencontraient des ennemis Mécois. Après tout, les Mécois n'étaient pas liés par le pacte, donc les musulmans avaient tout à fait le droit de régler leurs affaires. Les Mécois étaient aussi heureux de se battre et ont déclenché une série de batailles que Mahomet finit par remporter. Mais lorsqu'il revint victorieux à Yatrib, il a découvert que les Juifs n'étaient pas exactement ravis de le voir. Des rumeurs circulaient, disaient que les Juifs auraient rompu le pacte en aidant l'ennemi. What happened to the pact? Est-ce vrai? On ne sait pas vraiment. On peut seulement spéculer qu'ils avaient un intérêt à voir Mahomet perdre. S'il mourait au combat, sa nouvelle religion disparaîtrait, et ils pourraient dormir sur leurs deux oreilles, en sachant que leurs enfants n'abandonneraient pas la foi. Mais Mahomet est revenu du champ de bataille, bien que son armée soit diminuée. Et selon certaines sources, les Banu Nadir semblaient presque réjouis d'apprendre ses pertes. Si les relations entre musulmans et juifs étaient tendues auparavant, elles étaient désormais franchement hostiles. Et c'est dans ce contexte que se déroule la suite de l'histoire. Les historiens ne s'accordent pas sur les détails exacts, mais selon certains récits, voilà ce qui se serait passé. Une femme musulmane s'est rendue dans la boutique d'un orfèvre juif de la tribu des Kainuka. Il l'a humiliée publiquement, dans ce qui équivalait à une agression sexuelle au 7e siècle. Un musulman est alors intervenu pour défendre la femme en tuant l'orfèvre juif. Mais en quelques minutes, il fut lui aussi tué, cette fois par les membres de la tribu juive du Kainuka. La guerre tribale, c'est ça. Il suffit d'une seule étincelle pour mettre le feu aux poudres. Les Banu Kainuka étaient désormais en guerre. Non seulement avec les musulmans locaux, mais aussi avec tous ceux qui avaient signé le pacte. Ils avaient rompu le contrat social. Et ça signifiait qu'ils étaient seuls pour combattre les musulmans, ainsi que tous leurs alliés. C'est une version de l'histoire. Mais est-ce de cette manière que tout s'est réellement déroulé? Ça dépend à qui vous posez la question. De nombreux chercheurs modernes pensent que cette histoire est fictive. Certains affirment que les Kainuka commerçaient avec des marchands de la Mecque, c'est-à-dire avec ceux qui avaient presque tué Mahomet avant son arrivée à Yatrib. D'autres estiment que les Kainuka étaient tout simplement trop puissants, une menace pour l'influence croissante de Mahomet. Pour la plupart des musulmans, l'histoire est bien plus simple. Les juifs ont rompu le pacte et ne pouvaient plus être dignes de confiance. Quoi qu'il en soit, tout le monde s'accorde sur un point. Les Banu Kainuka étaient désormais l'ennemi public numéro 1. Mahomet leur donna un choix. Ils pouvaient se convertir à l'islam ou subir le même sort que ses ennemis jurés à la Mecque. Ils ont choisi de tenter leur chance. Pendant 2 semaines, les armées de Mahomet ont encerclé la forteresse des Kainuka. Les choses ne s'annonçaient pas bien pour les juifs. Après 2 semaines de siège, les Kainuka se sont rendus. Ils ont refusé de se convertir à l'islam, mais ils ont promis de ne plus jamais combattre Mahomet. Mais le désert était un lieu impitoyable, et violer les pactes entraînait des conséquences. Les femmes et les enfants seraient épargnés, mais les hommes, l'un des leurs avait commis un crime capital, et ils devraient tous en payer le prix. Mais à la dernière minute, l'un des conseillers de Mahomet lui a demandé de faire preuve de clémence. Mahomet l'écouta, et au lieu de périr par l'épée, les Kainuka furent exilés de Yatrib en abandonnant leurs biens derrière eux. Et puis, il n'en restait plus qu'une. Les Banu Kraiza n'avaient pas aidé les Banu Kainuka ni les Banu Nadir. Ils étaient toujours liés par le pacte, après tout, et ils n'allaient pas aider ceux qui l'avaient violé. Donc, lorsque les ennemis de Mahomet de la Mecque sont arrivés à Yatrib, les Banu Kraiza étaient censés se rallier aux côtés de Mahomet. Et au début, ils l'ont fait. Ils ont aidé les hommes de Mahomet à creuser un fossé autour de la ville en empêchant les envahisseurs de pénétrer. La bataille du fossé, comme on l'appelle, a été brutale. Mais la stratégie fonctionna. Les Mécois sont repartis bredouilles, et pendant un instant, il a semblé que tout allait bien. Jusqu'à ce que l'ange Gabriel rende visite à Mahomet en lui ordonnant de cibler les Banu Kraiza. Pourquoi? Les sources musulmanes affirment que la dernière tribu juive avait aidé les ennemis de Mahomet, violant ainsi leur pacte. Mais on ne sait rien avec certitude. Toutes les justifications et explications ont été écrites des siècles après les faits. Peu importe la raison, on sait que pendant près d'1 mois, les forces de Mahomet ont encerclé la forteresse des Banu Kraiza. C'était évident pour tout le monde qu'ils ne comptaient pas abandonner. Alors, les chefs de Banu Kraiza ont commencé à discuter de leurs options. Option 1, la plus évidente, se convertir à l'islam. Mais les Banu Kraiza n'étaient pas prêts à ça. S'ils mouraient, ils mouraient en tant que juifs. Ils ont donc immédiatement rejeté l'option 1. Option 2, attaquer Mahomet quand il s'y attendrait le moins, pendant Shabbat. Mahomet ne respectait pas le Shabbat de la même manière que les juifs. Mais il ne s'attendrait certainement pas à ce que des juifs observants attaquent pendant leur jour sacré. Mais tout comme avec l'option 1, les Banu Kraiza ont décidé que ce n'était pas la bonne décision. Ils étaient juifs, et ça signifiait qu'ils suivaient la loi juive. Ils ont donc commencé à discuter de l'option 3, qui était un véritable casse-tête. Tuer leurs propres femmes et enfants, et envoyer les hommes se battre.
S'ils perdaient au moins, leurs femmes et leurs enfants ne seraient pas réduits en esclavage. Et s'ils gagnaient, ils pourraient toujours se remarier, non? Stop. Let's see if we can't just brainstorm and find some creative alternative. Bien sûr, peu de gens ont choisi cette voie. La seule option restante, demander la clémence. C'était humiliant peut-être, mais ça valait mieux que de tuer leurs enfants et de partir en mission suicide. Ils ont donc fait ce choix. Mahomet réfléchit, puis il a délégué la décision à quelqu'un d'autre. L'homme qu'il choisit était né d'une mère juive et d'un père païen. Selon la loi juive, il était un juif. Selon l'islam, il était un musulman. Il s'était converti peu après l'arrivée de Mahomet à Yatrib. Et je ne sais pas s'il était désireux de prouver sa valeur ou s'il croyait réellement qu'il faisait ce qui était juste, mais il choisit de ne pas faire preuve de miséricorde. À la place, il dit à Mahomet de tuer publiquement les hommes et de prendre les femmes et les enfants comme esclaves. Certaines sources disent qu'il suivait simplement les instructions de la Bible hébraïque sur la manière de traiter un ennemi menaçant. Est-ce que c'est vrai? Personne ne le sait vraiment. L'homme avait une mère juive, mais est-ce qu'il avait des connaissances de la Torah? On l'ignore. Ce qu'on sait, c'est que les forces de Mahomet ont décapité entre 600 et 900 hommes de la tribu des Banu Qurayza sur la place de la ville, puis ils ont pris les femmes et les enfants. Et puis, il ne restait plus rien. Les tribus juives les plus importantes de Yatrib avaient disparu, non seulement de leur oasis, mais aussi de l'histoire. Pendant les 1500 années suivantes, les musulmans, les juifs et les historiens ont débattu du sens de cette histoire. Mais il nous reste plus de questions que de réponses. Aucune personne impliquée dans cet épisode n'a jamais écrit ses motivations ou ses sentiments. Toutes les histoires ont été écrites bien plus tard par d'autres personnes qui avaient un intérêt personnel à se donner une bonne image. Donc tout ce qu'on peut faire, plus de 1000 ans plus tard, c'est de lire les sources limitées avec générosité et se rappeler que les gens qui vivaient il y a 1500 ans étaient toujours des gens. De l'extérieur, leur mode de vie peut sembler barbare, mais est-ce qu'ils sont si différents de nous? On est encore divisés en tribus, qu'elles soient religieuses, politiques ou familiales, on s'entretue encore les uns les autres avec une fréquence étonnante. Et pourtant, j'aimerais croire que la plupart d'entre nous s'efforcent de devenir meilleurs. L'histoire des 3 tribus juives de Yatrib change en fonction de celui qui la raconte. Mais un détail ressort de tous les récits. Les Kainuka, les Nadir et les Qurayza se sont abandonnés les uns les autres. Ils ont oublié la leçon la plus importante du judaïsme, Kol Israël Arevim Zelazé. Les enfants d'Israël sont responsables les uns des autres. Donc, peu importe ce qu'on croit ou comment l'on pratique, le peuple juif est une famille, et peu importe nos différences, on doit toujours s'en souvenir.